La Commission électorale nationale autonome Sénat a enregistré au total 8 déclarations de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023. Il s'agit de la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, de l'UP Le Renouveau, du Bloc républicain, de la Nouvelle Force nationale, de Mouel Bénin, du Parti Les Démocrates, du Mouvement populaire de libération, MPL, et en dernière position, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN. Plusieurs dispositifs ont été mis en place par la Sénat pour accueillir les candidats à leur arrivée. Après avoir franchi les 3 étapes du processus, les porte-paroles se prêtent aux questions des professionnels des médias. À notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Les dossiers ont été vérifiés, circonscription par circonscription d'abord, et dossiers ordinaires et dossiers des femmes. Donc je crois que le logiciel qui a été installé dans les différentes chapelles politiques ont aidé à véritablement contrôler les qualités des différentes pièces et surtout la complétude. Et donc je crois que c'est avec satisfaction que le travail a été fait. Donc nous sommes venus avec le dossier de l'Union progressiste Le Renouveau. Et là, nous sommes en train d'achever le contrôle de nos pièces. Nous avons déposé un dossier très propre. Malheureusement, quelques soucis dans l'administration ont fait que les quitus fiscaux, par exemple, nous n'avons pas pu tout avoir. Bon, ça n'empêche pas à cette étape-là le dossier d'être validé. Donc ce dossier est propre en attendant que l'administration continue de se plier en 4 pour que nous ayons le reste des quitus fiscaux que nous n'avons pas reçus. Il y a quelques papiers au niveau de l'ANIP, le CIP, de quelques-uns de nos candidats. Nous allons nous plier en 4 avec l'administration aussi de l'ANIP pour que ces papiers-là nous parviennent dans les délais afin que nous puissions compléter ces éléments absents dans notre dossier. Sinon, le dossier est propre et nous avons fini le contrôle et le quitus est en train d'être signé. Nous venons au nom du Bloc républicain d'accomplir une des formalités clés du processus électoral, qui est de déposer le dossier de nos candidats. Et je suis heureux donc d'être ici avec de nombreux camarades qui nous ont aidés donc à accomplir cette formalité. Les dossiers ont été déposés et bien rangés. Je veux me féliciter aussi du dispositif qui est mis en place par la Sénat. Et comme nous le voyons tous, c'est à la perfection. Je veux donc féliciter le président Sakalatia et ses autres collègues pour le travail qui a été fait à ce jour. Le Bloc républicain a ainsi accompli cette formalité des 218 personnes, des 218 candidats du Bloc républicain. Je veux d'abord souligner que nous sommes allés au-delà de l'obligation légale concernant la présence des femmes sur notre liste. Vous savez que le Bloc républicain a des engagements internes. Nous avons tout fait pour accomplir et pour rester dans les limites de cet engagement. Notre liste comprend donc près de 28% des femmes. De la même manière, nous avons tout fait pour que les jeunes se sentent représentés dans cette liste. Et cette liste comprend près de 45% des jeunes. Je veux me féliciter de ces indicateurs qui montrent qu'effectivement le Bloc républicain est se targuer d'être le parti des jeunes et le parti des femmes. Bien sûr, sur une liste de 218 personnes, il est difficile de satisfaire tout le monde. Parce
que nous avons eu des centaines de nos camarades qui ont souhaité représenter le Bénin, les Béninois à l'Assemblée nationale. Il faut se féliciter de cela. Mais en même temps, je peux comprendre que de nombreux camarades qui estiment être en capacité de représenter le bloc républicain sur ces listes-là n'aient pas été pris. Je veux donc leur demander solennellement ce soir de se mettre tous derrière cette liste-là et de soutenir tous leurs candidats partout au Bénin. Nous sommes, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons martelé au peuple béninois et à la communauté internationale, nous avons dit depuis déjà plus d'1 an que la jeunesse, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés que ce pouvoir mettra sur nos routes, nous allons les traverser et participer de façon effective à ces législatives. Et c'est le premier pas que nous venons de poser ce soir. Ce que nous demandons aux organisateurs de cette élection, la Sénat et les autres institutions, c'est leur impartialité. C'est de faire en sorte que le passé douloureux que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections au Bénin ne puisse pas revivre dans nos esprits. Nous sommes prêts et nous tenons à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de ce que aucune manœuvre d'exclusion, d'où qu'elle vienne, ne sera tolérée cette fois-ci par nous et nos militants. Nous voulons simplement que le jeu se fasse en toute transparence, comme nous le voyons ailleurs. Il sonnait exactement 0 heure quand les portes de la Sénat ont été fermées pour le compte des dites élections dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature. L'étape suivante est la publication de la liste définitive des candidats qui devront compétir pour les législatives du 8 janvier 2023.